Je vais juste lire le verset 6. Il nous dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. La paix du Christ. Tu es venu présenter ta situation à ton Dieu par la prière, la supplication et les actions de grâce. Tu vas élever ta voix. Tu vas commencer à rendre grâce au Seigneur pour ce que tu n'as pas encore vu, mais qu'il est déjà en train de faire. Pour ce lien qui est en train d'être cassé, pour ce nœud qui est en train d'être dénoué, pour cette situation que tu pries pour longtemps, qui est en train d'être résolue. Élève ta voix. Dis merci au Seigneur. Merci Seigneur pour le don de la vie. Merci Seigneur pour cette situation que tu es en train de dominer dans ma vie. Merci Seigneur de visiter mon cœur rempli de rancune. Merci Seigneur pour cette fardeau que je portais mais que tu as déjà ôté en moi. Merci Seigneur pour cette femme que tu relèves qui est restée courée pendant des années et que tu es en train de visiter maintenant. Merci Seigneur pour les mots dans ma famille, les fardeaux qui pèsent dans ma vie et que je ne connais pas. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Merci Seigneur pour ta fidélité. Car je sais que je ne sortirai pas d'ici dès que je suis rentré. Je sortirai libre, délivré, délivré, délivré de tout bien, de tous ces fardeaux qui pesaient sur ma vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Nous allons invoquer le Saint-Esprit parce que c'est lui le maître de toutes choses. C'est par lui que nous pouvons dire Abba, Père. C'est par lui, c'est lui seul qui peut nous relever. C'est par lui que nous sommes restaurés. C'est par lui que ce lien que tu es venu casser, va être cassé. Tu vas invoquer, tu vas lui dire Saint-Esprit de Dieu, me voici, lié, pieds et mains. Je te supplie, manifeste ta présence en ce lieu, manifeste ta présence dans ma vie, sur ce fardeau qui pèse sur moi. Manifeste-toi, Esprit de Dieu, élève ta voix, invoque le Saint-Esprit, quelle que soit la langue que tu utilises. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle. Viens transformer l'atmosphère. Viens toucher les cœurs. Viens libérer les corps. Viens délier les chaînes. Viens dénouer tous deux dans nos vies. Esprit de Dieu, saisis l'atmosphère entre deux. Prends le puissant contrôle. Nous t'en prions, Saint-Esprit de Dieu. Que ce ne soit plus nous, mais que l'Esprit qui vit en nous soit manifeste, agissant maintenant en ce lieu, dans nos vies des membres de nos familles, dans les vies de tous ceux que nous portons dans nos cœurs, dans les vies de l'Église de notre paroisse. Esprit de Dieu, manifeste ta puissance, Saint-Esprit. Nous voulons te voir à l'œuvre, nous voulons te voir à l'œuvre. Comme il a la Santa nous voulons saisir l'amour du Père. Nous voulons t'entendre, nous voulons t'accueillir, nous voulons saisir l'amour du Père. Nous voulons t'entendre,
Saint-Esprit, Seigneur Dieu, Trinité Sainte qui est un Saint Dieu, Esprit Saint qui possède le Père et le Fils, viens en nous, Esprit Saint qui est Seigneur, Esprit Saint de qui Jésus a été conçu, le Saint de la Vierge Marie, Esprit Saint, source de toute grâce, Esprit de sagesse et d'intelligence, Esprit de conseil et de force, Esprit de science et de fidèle, Esprit de crainte du Seigneur, Esprit de foi, d'espérance, d'amour, Esprit de justice et de sainteté, Esprit de vérité et de lumière, don du Père et du Fils, Esprit d'homme descendu sur les apôtres, Esprit de fraternité qui gouverne l'Église, Esprit d'adoption des enfants de Dieu, viens à nous charité ardente, Esprit Saint qui nous inspire au bien, Esprit Saint qui nous détourne du mal, Esprit Saint qui nous délivre des tentations, Esprit Saint qui nous protège du démon, Esprit Saint qui nous guérit de rompus, Esprit Saint qui fait de nous son temple, Esprit Saint qui nous rend attentifs aux inspirations des anges, Esprit Saint qui nous inspire la vraie prière, Esprit d'adoration de louange, Esprit d'intercession et de bénédiction, Esprit de confiance et d'abandon, Esprit de douceur et d'humilité, Esprit de miséricorde et de patience, Esprit de tendresse et de compassion, Esprit de consolation et de joie, Esprit Saint notre seule force, Esprit de délivrance et de victoire, Esprit de délivrance et de victoire, Esprit de délivrance et de victoire, Esprit Saint notre Seigneur et notre Dieu, nous t'adorons et nous t'aimons, Esprit Saint qui nous aime, exauce-nous, Esprit Saint que nous contristons, pardonne-nous, Esprit Saint que nous contristons, Esprit Saint que nous contristons, Père très bon, par Jésus, tu as promis que quiconque demandera l'Esprit Saint avec la confiance de l'enfant ne sera pas confondu, car il est écrit, nous qui sommes mauvais, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, quand bien le Père du ciel donnera l'Esprit Saint à ceux qui l'ont pris. Nous vous remercions pour le don sacré que tu nous as fait ce soir. Aligne-nous avec cet esprit divin profond, notre vie, notre humanité. Amen, amen. Amen, amen. Merci de vous asseoir en présence de l'Esprit Saint. Le Paraclet, l'Esprit Saint de nos Pères, enverra mon nom. Lui, il vous enseignera tout et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Cet esprit, nous voulons que tu nous rappelles ce soir les principes, le fondement, sinon la profondeur de cette parole, puisque ton compagnon fidèle, Jésus, celui qui a manifesté l'amour du Père, cet amour qui a été versé dans nos cœurs, et ta présence demeure en nous. Nous voulons ce soir que tu nous enseignes sur comment briser les liens invisibles, les fardeaux émotionnels, spirituels, qui nous tiennent captifs. Cet esprit, nous voulons te demander, car le Paraclet, l'Esprit Saint, que le Père envoie au nom de Jésus, dit l'apôtre Jean,
C'est lui qui nous enseigne tout et il nous rappelle tout ce que Jésus a dit. Saint-Esprit, pour chacun de nous, lorsque nous allons entendre la parole de Dieu, c'est toi qui es capable de nous enseigner la portée, la dimension, la profondeur, la largeur, la hauteur de cette parole, pour qu'elle puisse porter des fruits. Nous savons qu'elle ne revient jamais vers le Seigneur sans effet, sans avoir accompli ce qu'il a voulu lui-même. Réaliser l'objet de sa mission, cette parole qui nous dresse ce soir, parce qu'il est celui qui connaît nos vies. Amen, amen. Marie, nous voulons te saluer pour la mère de ces dieux. Notre-Dame l'Assomption, que nos esprits, nos âmes et nos corps soient comme assomptionnés par la grâce ce soir, pour que nous puissions vivre en Fils de Dieu, car ceux à qui la parole de Dieu est adressée sont Fils de Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Marie, merci de nous tenir par la main et de nous aider à nous ouvrir à la dimension de la parole de Dieu. Frères et sœurs, le thème qui nous rassemble ce soir, c'est briser les liens invisibles, les fardeaux spirituels et émotionnels qui nous tiennent captifs. Briser les liens, les liens invisibles. Vous savez que chacun de nous est censé, au moment où je vais parler, essayer de voir quels sont ces liens invisibles, sachant que nous sommes dans le deux mondes que nous fréquentons au quotidien. C'est le monde visible et le monde invisible. La preuve, c'est que ce soir, chacun de nous va gagner son lit. Ensuite, demain matin, nous allons nous réveiller. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même une espèce de mort. En termes qu'on appelle monastique, on appelle ça la mortification. Ça veut dire qu'il faut apprendre à mourir pour mieux vivre. Plus on avance dans cette dimension, plus on constate qu'en fait, nous sommes dans cette possibilité de voir Dieu face à face. Alléluia. Alors, dans mon introduction, je parlerai d'abord de l'homme est un être immense. L'homme est un être immense. Ça veut dire quoi? L'homme n'est pas seulement immense parce qu'il est capable d'être en relation avec Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 7 dit « Ceux qui s'unissent au Seigneur ne font qu'un seul esprit avec lui. » Vous êtes d'accord avec moi? 1 Corinthiens 6, le verset 16. Si tu t'unis au Seigneur, tu ne fais qu'un seul esprit avec lui. Comment? Le fait de faire le signe déjà de croix te permet d'être en communion avec Dieu. C'est vrai que nous ne prenons pas assez du temps pour voir cette dimension de la croix qui est largeur, longueur, hauteur et profondeur. Nous dira Éphésiens sur le chapitre 3. Vous pouvez retrouver ça à partir du verset 16, si je me trompe, sinon à partir du 14 jusqu'au verset 17. Vous trouverez ce que je viens de dire, la croix est largeur, longueur, hauteur et profondeur. Alléluia. Donc nous sommes dans un monde de Dieu qui nous permet de vivre en Dieu, même si notre conscience ne fait pas cette lecture. Alors, je disais, non seulement l'homme est un être immense parce c'est un être capable d'être en relation avec Dieu, mais aussi à cause de la nature divine qui est inscrite en lui depuis la création. D'accord? Genèse 2, le verset 7 dit, lorsque Dieu va façonner l'homme, il va façonner à son image et à sa ressemblance, c'est le chapitre 1, le verset 28 et 29, d'accord? 2, 7 dit ceci, Dieu façonne l'homme à son image, ensuite il va sortir la laine de vie, l'homme devient un être vivant. C'est un texte fort. Parfois, je pense qu'en fait, lorsque
vous voyez, l'union de la matière avec le souffle de Dieu va donner l'être, un être vivant. Si vous rencontrez 1 Thessaloniciens 5, verset 23, l'apôtre Paul dit que le jour du Seigneur, il faut que nous nous retrouvions avec notre esprit, notre âme et notre corps. Donc ça veut dire que l'âme sera cet être vivant qui anime l'homme. On le trouvera encore dans Genèse au chapitre 9, le verset 4. Dieu dit à Noé, tu peux manger de la chair des animaux, sauf son être, sauf son sang, c'est-à-dire l'être. Sinon son être, c'est-à-dire le sang. Donc, l'âme, pardon. Alors donc, si nous sommes capables d'être unis à Dieu, ce souffle à l'aile de vie va lier ces deux mondes. D'accord? Le monde invisible de Dieu et notre monde visible. Cet être est appelé aussi l'âme, qui fait la jonction entre la communion de la matière et le souffle, le vent, la laine de vie capable de s'ouvrir comme une porte au monde invisible. Donc, on va retrouver dans l'âme ce qu'on appelle les portes. Ok. Au passage, je dirais, nous avons 4 portes qui s'ouvrent la journée et 4 aussi la nuit. Ok. J'ai déjà parlé de ça ici. Donc, ça veut dire que quand tu veux prier, normalement, 18h, c'est une porte qui s'ouvre, qui t'introduit dans la nuit, et tu as la porte de 21h, tu as celle de minuit, tu as celle de 3h du matin. Ça, c'est les 4 de la nuit. 6h demain matin, la première, 9h la deuxième, midi la troisième et 15h c'est la quatrième. Alléluia. Donc, maintenant, si tu veux prier, donc commence par moi le quart. Parce que si l'ennemi est censé te précéder dans cette porte, si c'est lui qui va rentrer le premier, là je vais dire d'être hypothétique. Donc ça veut dire que les gens qui ont la classe matinée, là, faites attention. C'est passé? Ah d'accord. Hein? Voilà. Donc il faut que tu te lèves dans moins le quart. Si c'est 21h, 20h45, tu es déjà dans la prière en train de prier. Parce que ce moment-là, ce sont des étapes normales où des grandes choses se passent. Lisez les Écritures, vous allez voir que pour les cigales, ils vont faire la prière de minuit pour être délivrés. Okay? Donc il y aura aussi 3h du matin, donc j'en passe. Alors donc, les portes vont s'ouvrir, pourquoi? Parce que l'homme est un être immense. L'immensité de l'homme, ça fait qu'on est capable de Dieu. Ça veut dire quoi? Si l'homme est capable de Dieu, donc l'homme est cet être qui fait en sorte que cette dimension de l'âme, Jésus va le dire d'une autre manière, il dit que c'est à l'homme de gagner le monde entier. Okay? S'il arrive à payer de son âme. Donc notre âme ne vaut pas l'humanité tout entière. Nous valons Dieu. C'est pourquoi le combat, puisqu'on parle de liens, on verra que le combat normalement se situe à partir de l'âme. Et le corps n'est que les fenêtres qui s'ouvrent à cette dimension où le combat se vit. C'est dans l'âme. Donc on aura un combat personnel, on aura un combat contre le monde, on aura un combat contre les mauvais esprits, on aura aussi un combat contre Dieu. C'est-à-dire que c'est 3 types de combats, mais sinon c'est 4. Parce que si Dieu doit t'apprivoiser, mais tu vas combattre contre Dieu. Ok? Parce que tu ne vas pas supporter que Dieu puisse te prendre. Je vous dis, c'est par l'expérience. Je me rappelle qu'en 1997, je me trouvais à Lastonville, et là j'avais ma chambre qui était juste à côté de l'oratoire. Tous les 3h du matin, j'ouvrais le rideau, puis je tombais dans l'oratoire. Je priais. Et chaque fois que je me retrouvais en présence du Seigneur en train de l'adorer, à 16h, je répétais au fond de mon cœur une parole
Jean 14, verset 21, si quelqu'un même gardera ma parole, mon Père l'aimera, le Père et moi nous viendrons chez lui et nous ferons notre demeure. Non, c'est lui qui a les commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Or, celui qui m'aime, c'est l'aimer de mon Père, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. D'accord? Donc je pouvais répéter ce texte sans nous dire, au fond de mon cœur, pendant 1 heure ou 2 heures, tant que je suis à l'adoration. On appelle ça le réseau. Mais je vous assure que les amis, un jour je me suis arrêté pour dire, Seigneur, tu ne t'es jamais manifesté à moi. Ah là, il ne fallait pas dire ça. On dit non que Dieu est un feu de Boran. Hébreux 12, verset 29. J'ai vu le feu de sang du ciel. Dieu est un feu de Boran. Et le feu, je rentrais dans le feu, dans ma tête, jusqu'au rein. Je vous assure que c'est invivable. Parce que quand Dieu te touche, c'est plus que le courant ou bien le feu. Et Dieu est un feu de courant, puisque Moïse en a fait l'expérience. Vous savez que quand Moïse sort du mont Sinaï, les autres ne peuvent pas le fixer de regard. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement une transformation, le feu. Il transforme à son passage tout ce qu'il rencontre. Vous trouverez par exemple un beau texte qui est aussi de Ézéchiel 21, le chapitre 21, versets 3 et 4. Le texte dit, voici que je vais allumer en toi un feu, pour lui consumer tout le revers du peuple sec, c'est une flambée qui ne s'éteindra pas, et tous les visages en seront brûlés, d'une aiguille jusqu'au vert, et toute chair sera moyen qui est allumée, et elle ne s'éteindra pas. Dieu est un feu de Boran. Donc, ça veut dire que si nous sommes appelés à briser les liens, c'est visible, les fardeaux spirituels et émotionnels qui nous tiennent captifs, il va falloir être du côté de Dieu pour que Dieu soit en mesure de le faire. J'allais vous demander, si vous voulez qu'on avance avec ce texte, de faire d'abord l'investigation. Mais ça risque d'être long. Une investigation, ça veut dire que je dois d'abord consulter, me voir moi-même ce que je suis, ce que mes parents paternels sont, côté maternel, et je fais la balance de ce que je suis. Et voir comment j'agis, et à partir de là, je trouverai qu'en fait, il y a certaines choses qui peuvent venir soit du côté paternel, du côté maternel, ou bien qui peuvent provenir de moi-même. Alors, je suis invité à, puisque c'est des liens invisibles, je ne le vois pas, mais j'ai besoin justement d'avoir un peu plus du temps, puisque nous sommes dans une dimension spontanée et charismatique, dont l'homme vaut Dieu. Ok? L'homme est capable de Dieu. L'homme est immense. C'est à cause de ça que le diable ne fait que la guerre. Pourquoi? Parce que lui n'est pas comme nous. Alléluia. Dieu nous a donné son esprit, nous dira Romains 8, verset 9 et 11, qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas si le Christ est en vous. Si le Christ est en vous, bien que le corps soit mort en raison du péché, l'esprit est vie en raison de la justice. Le verset 11 dit, et si l'esprit est celui qui a ressuscité, Jésus donc de mort habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ de Jésus, de la mort à la vie, donnera aussi l'irrévocable en peine par son esprit qui habite en vous. Alléluia. Maintenant, si vous le renvoyez dans un lointain, un futur lointain, ça se passera dans un futur lointain. Maintenant, si vous dites, Seigneur, j'ai besoin que l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, maintenant qui habite en moi, me ressuscite aussi, il sera obligé de briser tous les liens spirituels et émotionnels qui peuvent te rendre captif. L'homme de Dieu, pourquoi? Parce que dans 2 Pierre 1, 4, l'apôtre Paul nous dira, car nous sommes participants de la divine nature, étant arrachés à la corruption qui est dans le monde, dans la convoitise. Donc cet être qu'on appelle l'âme est appelé à vivre une dimension qui permet à ce que Dieu, qui l'a délivré, qui s'est uni à lui donne la possibilité de briser tous les liens spirituels, émotionnels qui nous tiennent captifs. Jésus l'a réalisé, pourquoi? Parce que dans Hébreux chapitre 2, à partir du verset 10, c'est le verset 14 qui nous intéresse, le verset 10 dit ceci, il convenait en effet que voulant conduire à la gloire un grand nombre de fils.
C'est lui pour qui sont toutes choses rendues parfaites par les souffrances du chef qui devait le guider vers le salut, car le sanctificateur et les sanctifiés ont tous même origine. Alléluia. Le sanctificateur et les sanctifiés ont tous même origine. Voilà. Tu sais d'imaginer, tu as un texte comme ça. Le sanctificateur et les sanctifiés ont tous même origine. On peut le dire ensemble. Le sanctificateur et les sanctifiés ont tous même origine. Voilà ce que nous sommes, devenus par le sang de l'agneau. Il continue, au verset 14, il dit, alors, puisque les enfants avaient en commun le sang et la chair, lui aussi participa pareillement, afin de réduire dans les puissances par sa mort celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et d'affranchir tous ceux qui leur vie entière étaient tenus en esclavage par contentement. Un texte comme ça, tu le proclames, tu le vis. Je ne pense pas qu'il y aura encore des liens invisibles qui vont t'accabler. Vous êtes encore venus? Comme c'est petit, c'est pas grave. Alors, mais moi je crois parce que Dieu dit que sa parole ne prévient jamais vers lui, sans effet, sans avoir réalisé ce qu'il a voulu, l'objet de sa mission. Briser les liens, c'est s'unir au sang de l'agneau de Dieu, comme dira encore Hébreux 9, le verset 14. La lettre aux Hébreux dit ceci: combien le sang du Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous rendions un culte au Dieu vivant. Donc, ce qui peut nous libérer la conscience de l'homme, qui est le vicaire du Christ pour chacun de nous, c'est le sang de Jésus et l'Esprit éternel. Voilà ce qui nous permet de briser les liens. On peut s'arrêter là. Allô? Hein, c'est bon? Vous avez encore le temps avant? Seigneur, nous avons encore un peu de temps pour savoir que les liens de l'iniquité, vous voyez, là il faut la puissance de la parole de Dieu. Ok? Il nous faut associer au brisement des liens ce qu'on appelle la puissance de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que cette parole qui est esprit et vie, Jean 6, 63, elle est vivante, efficace, elle est plus incisive qu'aucun livre de tranché. Elle pénètre jusqu'au point des divisions de l'âme et de l'esprit, des articulations des moyens. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc ça veut dire que les sentiments et les pensées du cœur, qui sont les facultés de l'âme, ok, la parole de Dieu va les juger. Les portes qui s'ouvrent à l'âme, je vous ai dit, ce sont les cinq sens. Mais à l'intérieur, ce sont les fenêtres, pardon. Les cinq sens, ce sont les fenêtres qui s'ouvrent à une porte intérieure qu'on appelle soit les yeux, soit les oreilles, soit la bouche. Ce que nous sommes de l'extérieur, nous le sommes aussi de l'intérieur. L'apôtre Paul nous dira qu'il y a l'homme intérieur, il faut qu'il soit fortifié. Là, vous le trouverez dans Ephésiens, sur le chapitre 3, à partir du verset 16. Alors, donc, dans cette âme qui a besoin d'être affranchie des liens de l'iniquité, vous voyez, vous avez l'image d'un âme. L'âme a une partie extérieure, et l'âme aussi a une partie intérieure. La partie intérieure, c'est celle-là où nous allons retrouver les racines. Les racines font monter la sève et le tronc peut alimenter les branches, les feuilles et produire des fruits. Voilà ce que nous sommes. Et nos parents sont nos aïeux sont des racines de chacun de nous. La preuve, Exode 34, verset 7, la faute des pères va jusqu'au fils, petit-fils, avec petit-fils, jusqu'à la troisième, quatrième génération. Vous avez aussi Exode 20, verset 5. Alors, donc ça veut dire que si je me tiens debout, cette partie invisible qui a besoin
d'être visités par la parole de Dieu, ce sont des ascendants. Isaïe nous donne un texte qui est celui de Isaïe 58, verset 12, il dit « Nous allons reconstruire les fondations des générations passées. Nous allons rédacter, les ruines antiques. On va les construire. » Donc ça veut dire que chacun de nous, dans le Christ Jésus, nous sommes appelés à rebâtir, reconstruire cette histoire qui a été appelée depuis des générations en générations. Si vous étiez depuis jeudi, à Saint-Pierre et à Saint-Michel-Bière, donc nous vivons un temps où on nous a demandé que nous soyons lumière et sel de la terre. On ne peut être lumière parce que le Christ qui a dit je suis, je suis la lumière, il est celui qui habite en chacun de nous et qui est le fondement de notre vie. Notre vie est enracinée dans le Christ. Nous lisons encore Colossiens chapitre 2, le verset 6 et 7. Donc si je dis ce qu'on appelle la transplantation, c'est-à-dire que je m'arrache à mes ascendants pour vivre dans le Christ, alors rien de ce qui provient, ça fera l'objet de combats parce qu'ils sont extérieurs à moi. Ça ne vient plus directement de moi et puis ça s'influence. Ça viendra de l'extérieur. Pourquoi? Mais parce que ceux avec qui nous sommes le même sang, même s'ils font des pratiques, ça n'atteint plus ce degré. C'est vrai que sur le même sang, moi j'ai coupé les liens, j'ai travaillé pour que les liens ne soient plus ces liens liés à mes ascendants, mais c'est dans le Christ. 2 Corinthiens 5, verset 17, je crois, sauf si je me trompe, si quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle, l'être ancien a disparu, un être nouveau est là. On peut le voir présentement. Quand on parlait, je me suis dit, waouh! Donc ça veut dire que si nous avons besoin d'être lumière, si nous avons besoin, peut-être je ne serai pas là quand vous avez fait des propositions, moi je me dis, si nous ne sommes pas dans le Saint-Esprit, c'est pas évident. Si nous ne sommes pas dans le Saint-Esprit, c'est pas évident. Je vous dis ce que je sais, c'est que à l'époque, je n'avais pas au village. Pourquoi? Mais parce que j'avais peur de sorciers. Il y a des chrétiens ici. J'avais peur de sorciers. Ma femme me disait ça, oh, tu veux parler parce que j'ai dit, mais c'est pas encore le moment. Pourquoi? Parce que j'attendais que en fait, l'être qui a besoin d'être formaté à la présence de Dieu, à tel point que tu n'as même pas besoin de parler. Parce que c'est le sorcier qui est censé plier le regard lorsqu'il te rencontre. Alléluia. Alors, donc ça veut dire que la parole, on est tellement impacté par la parole, on vit de la parole, nous n'avons pas que c'est la parole, nous avons tous les sacrements qui nous permettent de grandir dans le Christ. À ceux qui l'ont accueilli, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, les liens qui nous tiennent captifs, c'est normal, mes amis. C'est un combat de tous les jours. Je ne vous dis pas que je suis saint. Je vais en confession. Et je ne vous dis pas quelles sont les faiblesses que j'ai, parce qu'il s'agit maintenant des faiblesses. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une porte qui s'ouvre à l'ennemi, même par la pensée. Comme nous sommes la dimension de Dieu, donc ça veut dire que quelqu'un qui est aux États-Unis, si tu le connais, mais tu es celui-là avec qui vous êtes en lien. Le bien existe. Mais ce lien-là, est-ce qu'il est dans le bien ou bien dans le mal? C'est ça la question. Donc ça veut dire que si je dois briser ce lien-là, j'ai besoin vraiment de découvrir à la lumière de l'Esprit Saint que ce que je vis là, ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Ça ne vient pas de Dieu. Non seulement ça ne vient pas de Dieu, ça n'édifie pas. Ça n'édifie pas. Il arrive le moment où, à la maison, bon, je suis là, mais la tentation existe. Hein. J'ai envie d'appeler, mais bon, si tu appelles, on va te dire, tu appelles qui? Obligé d'amener le téléphone dans la bouche. Alléluia. Mais après la réalisation de l'ennemi, il nous amène
Il nous malmène. Il sait, en fait. Mais quand on se ressaisit, parce que c'est ce qui est beau, on ne reste pas là, mais le Seigneur donne la possibilité de découvrir que, ah, ta conscience, tu as vu, non? Tu t'allais faire quoi? Mais pourquoi tu ne vis pas dans la transparence? Or, avec la transparence, il n'est pas là. Il ne peut pas être là. Or, si je ne vis pas dans la transparence, tout de suite c'est fini. Et ça monte. L'actuateur rentre. Il est là. Alors, donc vous voyez, les liens invisibles, c'est-à-dire qu'à tout moment, on peut le contacter. À tout moment. Mais il faut être attentif, il faut être vigilant. La vigilance oblige, et c'est ce que dit un peu l'apôtre Paul dans Éphésiens sur le chapitre 6. D'accord? À partir du verset 10, il dit en définitive, rendez-vous puissant dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux malheurs du diable, car ce n'est pas contre les adversaires de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde éternel, contre les esprits humains qui habitent les espaces. Alléluia. Donc ça veut dire que l'espace céleste est habité par. Il arrive que, boum, tu es en train de penser, boum, la bergère t'appelle déjà. Il y a une connexion, même si elle n'est pas mauvaise en tant que telle. Ok. Pourquoi? Mais parce que ce monde qui nous entoure, nous sommes à la dimension de Dieu. Nous sommes au-delà de ce que nous sommes. Alléluia. Et c'est pourquoi nous avons besoin vraiment d'être dans l'Église. D'être en Dieu. Et là, ça se décide maintenant, c'est pas demain. Ça se décide maintenant parce que si tu dis non, on dit ça Augustin, il était un homme sensuel, un débauché. Jusqu'à ce qu'un jour, il va taper le coup, le poing sur la tête, il dit assez, assez, assez. Ça part en fille, il est parti. Aujourd'hui, le grand saint de l'Église. Donc, notre travail, sinon, en parlant du fardeau, on va retrouver, ce n'est pas des fardeaux dont nous nous portons nous-mêmes. Le vrai fardeau que le Seigneur donne te permet de vivre ce qu'on appelle la repentance, identification des personnels, qui te permet dans le futur, tu dois de vivre un renouveau, sinon une effusion sans précédent. Je vous invite à lire le livre de Néhémie. Néhémie, on dit qu'il était chanson du roi, au chapitre 1er. Il était en train de bannir la cour. Un jour, il voit le jeu qui arrive. Il dit, comment se passe Jérusalem? On lui dit, mais Jérusalem est détruit. Les portes ont été incendiées, il n'y a plus rien là-bas. Néhémie, qu'est-ce qu'il fait? Il reste alors assis, il commence à pleurer. Il pense à Jérusalem. Comme dit le psaume, si ma main droite m'oublie. Ok? Si je peux dire que ma main droite m'oublie. Donc Jérusalem, et c'est lui qui va demander au Seigneur, par la repentance, par le jeûne et la prière, de dire Seigneur, voilà ce qui se passe jusqu'à ce qu'un jour, son roi le voit. Il dit, mais je ne t'ai jamais vu comme ça. Il dit non. C'est que c'est tout mon être qui n'est plus là. Ok? Il y a un temple qui a été détruit à Jérusalem. Le temple, c'est moi, c'est mon être. Je me sens mal. Comment faire alors? Il dit, si tu peux me donner la possibilité d'aller construire le temple. Le Jérémie est allé construire le temple. Or, il était chanson du roi. J'ai rencontré une jeune fille, il y a quelque temps. Et puis, en l'accompagnant, je trouve qu'en fait, il y a dans sa vie, ok, parce qu'on a fait des déclarations, des paroles, hein, parce que c'est aussi ça les liens. Toute forme de paroles qui ont été prononcées dans notre vie, ça constitue des liens que l'ennemi tient, qui vous tient en captivité. On appelle ça des maladies, des malédictions. Alors c'est pourquoi je disais, je ne vous renvoie pas à aller faire maintenant l'investigation, mais je renvoie à chacun pour que, en rentrant, tu sois en mesure de pouvoir noter, ah, est-ce que ma vie reflète ce que Dieu attend de moi? Est-ce que je suis celui qui répond aux attentes de Dieu? Sinon, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Donc, elle me dit, voilà ce qu'on m'a dit dans ma vie. Non seulement
c'est moi qui dois nourrir la famille, parce que, voilà, ma grand-mère m'a dit ceci, cela, on a partagé. Et je lui dis, mais tu vois, ce que tu vis aujourd'hui, si ça se fait parce que les esprits mauvais tiennent les paroles qui ont été prononcées par les assemblées. On appelle ça des paroles de malédiction. Tu peux briser, mais si tu ne brises pas la malédiction en chassant les esprits mauvais qui tiennent la parole de malédiction, mais ça restera. De un. Il y a aussi la nature qui ne pardonne pas. C'est la deuxième fois que je reviens ici en disant la même chose. J'aime toujours noter pourquoi. Parce que le diable aussi note. Apocalypse 20, 11, 12. Parce que quand tu es un sujet comme ça, tu le notes, tu dis, voilà, il y a une situation embarrassante dans ma vie, ou dans la vie de ma famille, je vous emmène au temple, sinon au trône de Dieu. Quand vous arrivez devant le trône de Dieu, il faut convoquer le ciel et la terre. Deutéronome 31, verset 2. 32, verset 1, pardon. Sur que tout l'oreille par arrêté, écoute ce que je lui dis, donc je vous amène avec mes ascendants, je dis, voilà ce qui a été prononcé devant le trône de Dieu. Le ciel va disparaître et la terre passera, sans laisser des traces, dit Apocalypse. Ensuite, le verset 12, il dit, on a pris des livres, le livre de la vie, et les morts furent jugés d'après le contenu qui se trouve dans les livres. Alléluia. Donc, tu commets un péché, une parole donnée, le diable écrit, il sait que ça, il va t'accuser devant le Seigneur. Voilà comme nous sommes appelés à briser. Et quand on brise, c'est une destruction totale qui doit exister. Ce n'est pas seulement d'une manière verbale, pardon. Il faut que ça soit aussi le physique, le spirituel, parce que la parole de Dieu, elle est feu. Jérémie 23, verset 29. Ma parole n'était pas comme un fourraque, n'était pas comme un marteau qui fracasse le roc. Donc la parole, elle va fracasser ce rocher, ou soit on t'a caché, parce que tu ne peux pas. Tout ce que tu vis, ça ne pourrit pas, parce que tu es dans le rocher. Ça va consumer les âmes. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui sont dans les âmes. Hein? Le toto est venu, l'Onganga, il a pris les cheveux de chacun, il est allé cacher dans les âmes, et vous êtes là-bas. Ça veut dire que vous ne pouvez pas évoluer. Ok? Il y en a parfois qu'on emmène plus loin. Alors donc, on va prendre ces choses-là pour que la parole de Dieu, non seulement ça, mais aussi on va le passer au feu de feu. Parce qu'il y a deux dimensions, le psychique, toi, le spirituel et le physique. Je l'écris, je prends et je le brûle au feu de feu après avoir proclamé la parole de Dieu sur ces événements. Voilà comment nous pouvons travailler et briser tous les liens, les fardeaux qui nous permettent de vivre en fils de Dieu. Donc, je disais que les fardeaux, normalement, sont le sujet que le Seigneur nous donnera de tenir et de porter pour que, en les portant, nous soyons capables d'être ceux-là qui contribuent, à la mission du Christ pour restaurer le lieu, l'espace, la durée. Je vais terminer par un texte qui est de Luc 13, verset 10, et suite, on dit, la femme, elle était toute courbée, elle ne pouvait pas se relever, parce que le démon le tenait depuis 18 ans. Alors, les liens que j'ai tenté de vouloir montrer, peut-être que je viens demander au Saint-Esprit d'aider chacun de nous, en parlant de vous aider à découvrir quels sont les liens qui sont dans vos vies. Amen. Quelles sont les paroles que tu gardes par rapport à tes parents, qui vraiment ne t'édifient pas. Maintenant, nous allons prier, demander au Seigneur vraiment de nous aider ce soir à faire en sorte que ce qui nous tient captifs, là où nous sommes esclaves, depuis 18 ans comme cette femme, Jésus va l'imposer les mains en disant, femme, te voilà délivrée de ton infidélité. La femme s'est redressée, pourtant elle était courbée. Alléluia. Vous avez aussi Simon le magicien. On dit depuis longtemps, il émerveillait le peuple de Samarie, jusqu'à ce qu'on appelle vieille Paris.
il prêche la parole de Dieu, il voit qu'il y a vraiment la communication de l'Esprit Saint. On envoie les gens pour imposer les mains, c'est ce que l'Église veut comme confirmation. Parce que c'est l'évêque qui confirme. Le Saint-Esprit se manifeste tout de suite. À partir de ce moment, Simon se dit, ah, je pense que cette fois-ci, je peux avoir cette grâce-là aussi. Voilà l'argent. Pierre lui dit, péris-toi et ton argent parce que ça, tu n'as pas rien ici. Je vois que tu es encore lié dans tes pratiques. Alors, donc ça veut dire que si vraiment tu as été initié et que jusqu'à ce jour, tu n'as jamais fait un travail profond, ça veut dire que tu as le temps, tu as le lieu, tu as l'espace, tu as la durée. Donc, espace, lieu et durée, tu n'as jamais noté ça. Ça se trouve dans les archives de l'ennemi. Je te le dis ce soir. Et tu n'as pas quitté là. Même si tu dis l'Esprit Saint à moi, tu n'as jamais quitté parce que l'ennemi te tient en captivité. Donc nous allons demander au Seigneur, vraiment en commençant par ce soir, comme dit le psaume du 19, les cieux proclament la gloire de Dieu, le firmament raconte l'ouvrage de semaine, au jour en ligne le récit, et la nuit transmet la connaissance. Seigneur, nous te demandons que cette nuit transmet à d'autres nuits la connaissance de ce que l'Esprit Saint veut réaliser à travers nous ce soir. C'est lui qui nous enseigne toutes choses, c'est lui qui nous introduit dans la vérité tout entière, c'est lui qui nous permet de vivre ce soir en fils de Dieu. Saint-Esprit, nous te demandons, toi qui te joins à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu, toi qui parles dedans de nous, car c'est par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Cet esprit, non seulement nous sommes prêtres, prophètes et rois, nous sommes aussi des fils de Dieu, grâce à l'action de l'Esprit Saint, car il ne peut dire Jésus Seigneur si ce n'est par l'Esprit. Ô Esprit Saint, âme de mon âme, je t'adore, éclaire-moi, guide-moi, fortifie-moi, console-moi, dis-moi ce que je dois faire et commande-moi de le faire. Je te promets de me soumettre à tout ce que tu me demanderas et d'accepter tout ce que tu permettras qui m'arrive. Montre-moi seulement quelle est ta sainte volonté. Saint-Esprit, nous voulons faire la volonté du Seigneur. Nous voulons, si vous même passer par les vallées de l'ombre de la mort, nous te demandons, Saint-Esprit, nous voulons arriver à dire que ta volonté soit faite. Ô Saint-Esprit, comme la volonté du Seigneur qui veut que tout homme soit sauvé, nous voulons d'abord, nous, être affranchis ce soir de la domination, de l'influence, des obstacles, des barrières, des murs, des échecs, des déceptions qui se trouvent dans nos vies. Nous voulons ce soir, Saint-Esprit, te supplier, toi qui es l'Esprit du Père, l'Esprit du Fils, viens nous aider à prier ce soir comme les enfants, viens nous aider à manifester, à laisser le feu de Dieu, car la parole que nous venons d'entendre est l'Esprit et les vies. Seigneur, nous t'en supplions que le feu de ta parole nous aide à briser les liens ce soir, les liens de la malédiction, les liens de l'incrédulité, les liens de l'orgueil, les liens de l'égoïsme, les liens de la sorcellerie, les liens du vampire, les liens du vol, les liens de cupidité, le lien de l'avarice. Bon Saint-Esprit, nous t'en supplions tout ce qui peut nous tenir captifs. Les liens qui proviennent de l'ennemi, ces liens visibles, parce que c'est dans l'invisible que nous sommes séduits. Nous voulons, Saint-Esprit, te demander vraiment de nous aider ce soir à voir chacun de nous comment sortir, que faire, Seigneur. Vous pouvez répondre après moi, Seigneur Jésus. L'Écriture déclare, nul ne vit pour soi-même, comme nul ne meurt pour soi-même. Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Dans la vie comme dans la mort, nous appartenons au Seigneur. Afin de devenir le Seigneur, le mort et les vivants. Que le Christ a connu la mort et la vie. Père,
construit. Je ne vis pas de moi-même. Depuis la conception jusqu'à ce jour, je renonce à mon passé. Je dénonce à ce passé qui a été influencé par les forces du mal, quelle que soit sa nature. Père de ton surpris, au nom de Jésus, je veux ce soir que tout cela soit dénoncé. Je le dénonce devant la croix du Christ pour que toute forme de lien, d'incrédulité, d'égoïsme, de rébellion, d'orgueil, toute forme de lien qui peut m'ennuyer ce soir, qui fait rester comme enfoui au-dedans de moi, donc qui ne vient pas ma lecture, la lecture de ma conscience, dans mon subconscient, ce qui reste en moi, comme obstacle, comme barrière, comme mur, comme échec, comme déception, comme malédiction, que ça soit en acte ou en parole, que ça soit devant les arbres, devant le cours d'eau, la mer, les fleuves, les rivières. Père de mon soupir, je veux ce soir être affranchi, arraché, épris du mal, et délivré totalement. Je veux commencer une nouvelle nature avec le Christ de Jésus, car Jésus est là. Si quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. Les anciens disparus. Je divorce l'ancienneté. Je renonce à l'ancienneté. Je divorce toute forme d'esprit qui ont créé en moi, quelle que soit la pratique. Je divorce avec vous au nom de Jésus. Père de ce soir, que ma vie soit transformée, car je dois devenir saine et lumière là où je suis. Je dois éclairer les autres par ma présence, même si je ne parle pas. Père de mon sourire, au nom de Jésus, que l'être ancien disparaisse, que ma vie, que la nouveauté se fasse maintenant. Car Dieu qui ne ment pas, Dieu qui n'a pas parole. Jusqu'à présent, vous n'avez pas demandé à moi. Demandez-moi, c'est vrai, pour que votre joie soit mon Père. Père, au nom de Jésus, je prends autorité par la puissance de mon baptême, par le Saint-Esprit, à toute influence, obstacle, échec, déception, péché, quelle que soit la nature qui s'est manifestée dans ma vie. C'est moi, je suis affranchi au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, tu es le Dieu qui ne ment pas. Je fais confiance à ta parole. Car il est écrit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous pouvez, et vous l'aurez. Seigneur, ce que je veux ce soir, c'est que ma nature change, que ma nature change, que l'opinion change. Le nouveau, mon esprit, mon âme et mon corps. Seigneur, je prends à témoin le ciel et la terre, et que ce que je déclare ce soir, en présence des anges, devant le trône de Dieu, ça s'accomplit, Seigneur, dans mon existence, car je fais la volonté du Seigneur sur la terre des vivants. Seigneur, je te confie mes parents. Je sais que ça soit le côté paternel ou le côté maternel, tout ce qui influence ma vie. Premièrement de cette personne, par le lien de sang, par le lien de nom, par le lien d'hérédité, par le lien des traditions, grand tribu, problème héréditaire, assainissement, esclavage mystique. Ce soir, je te demande pardon. Seigneur, tu es le Dieu de miséricorde. Je suis le Dieu de bonté. Il dit dans ta parole
sois glorifié dans le Fils. Père, je veux que tu sois glorifié dans ma vie, dans mon existence, dans mon esprit, mon âme, mon corps. Je t'en supplie, Père, au nom de Jésus, que tout mon être, dès ce soir, soit transformé. Tous ceux qui vont me rencontrer, que ça soit ce soir ou demain, pour qu'il y ait une créature nouvelle, un esprit nouveau qui se manifeste dans ma vie. À Jésus, toi, on a posé la question, est-ce que tu es le Jean-Baptiste ou le prophète Élie ou un autre prophète qui doit arriver? Seigneur, je suis fils et dans mon fils et l'Esprit Saint habite en moi. Par la main et la résurrection du Christ de Jésus, je veux ce soir encore prendre témoin le ciel et la terre pour que tout ce que l'ennemi détenait, tout ce que l'ennemi tenait, Seigneur, provenant de mes ascendants, que ce soit paternel ou maternel, disparaissent de ton trône ce soir, au nom de Jésus, que cela disparaisse ce soir, au nom de Jésus, Seigneur. Jésus déclare, il n'y a plus de condamnation. Ceux qui sont dans le Christ Jésus, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Car la loi de l'Esprit, de la chair, nous a affranchis de la loi de l'esclavage du péché. Père et ton souffrir, ce soir, il n'y a plus de condamnation dans ma vie, ni dans la vie de mes parents, ni de mes ascendants, ni de ma descendance. Car l'Écriture déclare que je suis appelé à rebâtir les ruines antiques, à construire les fondations de générations passées. On m'appellera le réparateur de brèches, celui dont les chemins sont favorables. Seigneur, je confesse ta Seigneurie dans ma vie et dans tout mon être, car tu es le Seigneur, le Sauveur de ma vie, de mon esprit, de mon âme, de mon corps. Ô Père, je te dis merci pour la puissance de ta parole. Jésus, je t'en supplie, tu déclares que Dieu veut jeter que sur la terre, jette un peu partout, là où nous opère, là où c'est mieux, prépare encore ma vie, prépare encore ma présence. Tu es venu jeter un peu sur la terre, que le feu soit jeté, Seigneur, au nom de Jésus, que le feu du ciel consume, Seigneur, que ça soit les calebasses, que ça soit les rivières, que ça soit les étangs, que ça soit les fleuves, la mer, tu as promis en Dieu, et le peuple passait, le sait, Seigneur, ce soir, je traverse, Seigneur, tout obstacle, toute sa pression dans mon existence, au nom de Jésus, je suis affranchi ce soir, parce que je veux libre, car le petit de là, là où il y a la liberté, il y a l'Esprit de Dieu. Oh Saint-Esprit, je t'appelle au nom. Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, je t'appelle au nord. Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, je t'appelle au sud. Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, je t'appelle à l'est. Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, je t'appelle à l'ouest. Sur moi, remplis-moi de ta présence, car je suis fils de Dieu. Je vais te pousser ma foi, marcher dans ta présence, marcher dans ta présence, et confesser sans cesse ta Seigneurie, car que c'est lui qui parle, c'est toi qui permet de louer le Seigneur à tout temps et à tout lieu. Saint-Esprit, sois glorifié, sois exalté, sois honoré, sois aimé ce soir. Au Saint-Esprit, je te dis merci. Je te dis merci pour ce que tu vas faire ce soir. C'est la nouvelle créature qui se manifeste dans ma vie. Je prends à témoigner la terre pour sceller cette prière ce soir. Je prends à témoigner la terre pour sceller cette prière ce soir. Et c'est la journée anéantie. Je prends à témoigner la terre. Je confesse la Seigneurie de Jésus. Je tourne
comme si encore la lourdeur, tout simplement parce que le chant n'est pas connu. Un bon chant à l'Esprit Saint qui nous embrasse, qui vraiment nous fait rentrer chez nous libres, dans nous fait vraiment des enfants libérés par le Saint-Esprit. Tu vas prendre ton offrande. Tu commences par tes propres mots à le présenter au Seigneur.